Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Dress Code sur Model TV, l'émission dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec des acteurs de la mode. C'est Prudence Espoir et aujourd'hui je suis avec Gogo de la marque Fini Fashion. Une jeune styliste qui a su faire parler de lui à travers ses créations. Dans les mélanges de Bogoran, de Dali Fini, de Mousso d'Anfani aussi. Je vous invite tout à l'heure à suivre le reportage avec Gogo de la marque Fini Fashion. Tu veux savoir quoi porter, comment les porter, surtout comment mélanger les couleurs? Réponse tout de suite avec Gogo de la marque Fini Fashion. Bonjour Gogo. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci frère. Et la famille, ça va? Ça va, alhamdoulilah. D'accord. J'espère de même pour vous. Oui, ça va, Dieu merci. Bien, nous allons commencer cette émission. C'est qui Gogo? Gogo, c'est une jeune dame. D'abord, je me nomme Fatoumata Soumaoro. J'ai 32 ans, je suis malienne. Je suis jeune entrepreneur dans le domaine de la mode. Donc voilà, c'est elle Gogo. Là, c'est intéressant. Mais d'où vient le nom Gogo? Gogo, je l'ai eu plus côté grand-mère. Genre, ma maman, elle est Peul. Et elle, sa maman, on l'a surnommée Gogo, et qui veut dire un Peul tante. Donc, comme je suis l'homonyme de la maman à ma maman, donc c'est pourquoi on m'appelle Gogo. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la mode? Vraiment, je dirais, c'est le destin, parce qu'à la base, c'était pas programmé, c'était pas dans mes programmes de faire de la mode et tout. J'ai plus opté pour les finances, j'ai fait des études de comptabilité, mais après, je dirais, du jour au lendemain, le destin m'a rattrapé. Vous venez de dire tout à l'heure que vous aviez fait des études avant d'être aujourd'hui, avant d'opter pour la mode aujourd'hui. Oui. Comment s'est passée cette transition? Laisser les études pour la mode directement. Comment s'est passée cette transition? Cette transition au sein de la famille? Oui, au sein de la famille, bien sûr. Au sein de la famille, je dirais vraiment à merveille, ça s'est passé. À merveille, vu que je suis issue d'une famille d'artistes. Le papa qui est déjà artiste, qui n'est plus à présenter, Idrissa Soumaoro. Et le grand frère aussi, qui est artiste, musicien dans le domaine voilà, de la musique, Ramsès Damarifa, qui est aussi maintenant membre de la transition actuelle. Donc voilà, c'était comme attendu. Vraiment, à merveille, ça s'est passé. D'accord. Sinon, c'était vraiment pas programmé. C'était en quelle année ce destin vous a rattrapé? Je dirais en 2018-2019, vraiment, il y a eu un bim là. Je me suis levée un bon matin. J'ai pris mon Jakarta, j'ai appelé un frère qui travaillait à l'artisanat. Je suis partie l'expliquer vraiment l'idée que j'ai en tête de valoriser Dali Fini en voulant vraiment utiliser Dali Fini sur plus de matières possibles, que ce soit les chaussures, les habits, au fait, essayer de toucher un peu du tout. Donc, j'ai fait à peu près 2 mois avec le frère qui m'apprenait peut-être comment déposer l'école et tout. Et après, je dirais, je me suis épanouie seule. Je n'ai pas fait d'école spécifique, je n'ai pas fait de formation spécifique. Donc, les idées, ça vient seulement et j'essaie de les exploiter. C'est tout. Là, c'est émouvant comme histoire. Hein. Mélanie, est-ce que vous aviez... comment l'entourage l'a pris? Au fait, je dirais, alhamdoulilah, l'entourage l'a pris à merveille, vu que je suis issue d'une famille d'artistes. Le papa est artiste, j'ai des frères artistes, musiciens et tout. Donc, c'était comme dit déjà vu, quoi. Ils s'attendaient à ça et c'était génial. La bienvenue, quoi. Et ils sont fiers. Nous aussi, on est fiers de toi. Merci. Aujourd'hui, comment définissez-vous la mode? La mode... je dirais, elle est tellement vaste que j'arrive même pas à la définir. Parce que la mode, c'est des idées, en fait, c'est une réalisation à part. Donc, je dirais, elle est tellement vaste que elle est juste géniale pour moi, la mode. Je peux pas la résumer en tant que telle. C'est des histoires, c'est
c'est des vécus qu'on partage à travers et tout. Donc, je dirais c'est tellement waouh que j'arrive vraiment pas à définir la mode à tant que telle. D'accord. Maintenant, y a-t-il une qualité spécifique que l'on doit avoir avant de pouvoir faire la mode? Oui, je dirais oui. Il y a une qualité spécifique. D'abord, je dirais croire en ses idées et croire à l'histoire ou l'idée qu'on veut partager. Parce que je dirais la mode, tout d'abord, c'est des idées, c'est des histoires qu'on veut raconter à travers. Et même moi qui veux mettre en valeur le tissu d'Alifini, qui a aussi des histoires, au fait. Et comment se porte la mode malienne aujourd'hui, d'après toi? Comment se porte la mode malienne? Je dirais, alhamdoulilah, la mode malienne se porte à merveille. Il y a l'éveil maintenant, je dirais, les gens commencent plus à aimer surtout le tradi, parce que moi, je suis plus dans le monde traditionnel et tout. Donc, je dirais maintenant, l'éveil se fait, donc vraiment, ça se passe à merveille. Ça se passe à merveille. D'accord. Vous savez, je ne sais pas si les téléspectateurs arrivent à le percevoir, mais il y a une lumière, tu dégages, il y a une étincelle dans tes yeux, franchement, quand tu réponds aux questions. Donc, pour nous, je ne sais pas si les téléspectateurs l'aperçoivent. Dites-nous, que vous apporte ce métier? Je dirais, ça m'apporte la fierté, ça m'apporte l'apaisement du cœur, ça m'apporte... Au fait, je me sens grande. Je me sens grande à travers le métier, donc c'est vraiment mon tout. Donc, ce métier te grandit en quelque sorte. Ça me grandit. Là, c'est intéressant. Parce que nous, on veut savoir. Mais là, vous dites-nous, vu tout l'amour que tu mets dans tes projets, vu tout l'amour que tu mets plutôt dans tes créations, etc. Gogo est un cœur à prendre ou bien Gogo a déjà un cœur bien classé dans un dossier déjà? Je dirais Gogo est un cœur à prendre, sans hésiter, est un cœur à prendre. Alors là, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris la réponse de Gogo. Je précise, je ne suis pas à la recherche de candidat. Ok, d'accord, Gogo. Okay. Donc, nous, on espère que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. C'est pour cela que tu... Voilà. Maintenant, dès que la bonne personne t'aura frappé à la porte, vous allez forcément passer par le mariage. C'est sûr. Est-ce que tu as déjà une idée sur la tenue de mariage? J'en rêve, frère. Mon tenue de mariage, j'en rêve. Et puis, c'est déjà innové. Je rajoute des touches tout le temps. S'il y a des idées qui me viennent, je prends, je rajoute des touches. J'attends seulement le jour J. Donc, ton mariage, ta robe de mariage ou bien ta tenue de mariage sera un œuvre d'art. Je te jure, t'as tout compris. À l'africaine, bien sûr. Attends, nous, on sera en première loge. Gogo, vous avez aussi une marque déposée, n'est-ce pas? Oui. Comment est née cette marque? Parlez-nous un peu de cette marque. Au fait, cette marque, je dirais, est née en même temps que l'envie d'entreprendre et tout. Dès que j'ai voulu toucher du coton-tissé, je n'ai pas voulu attendre parce que j'avais tellement d'idées. C'était tellement grandiose pour moi. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une marque en même temps? Parce que ce que je fais, je me vois, c'est unique. Ouais. C'est pas dans toutes les boutiques qu'on peut trouver des tissus comme ça, des matières comme ça et tout. Ouais. Donc, vraiment, je dirais que ça s'est passé un peu au même moment. Ouais. La création de la marque Fini Fashion est née. J'ai dit là, c'est une marque déposée. Vu que vraiment d'Alifini, je ne vois pas grand monde dedans. Borolan plus, je me suis dit Borolan c'est plus à présenter. Donc d'Alifini, ça sera typique Fini Fashion. Ouais. Donc la marque est déposée. D'accord. Bien. Donc Gogo, dites-nous, si par exemple, un de tes clients, bien tes clients, d'accord, viennent te voir comme quoi, bon voilà, ils ont un événement, de leur proposer par exemple des tenues. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'espère qu'ils viennent quand même chez toi pour oui, voilà. Comment est-ce que ça se passe? Et si tu as des questions, et si tu as des tenues plutôt à nous montrer, d'accord? Si, voilà. J'en ai à vous montrer. Et je dirais vraiment merci pour la question. En même temps, je remercie le Big Dari Keb, je remercie la Tata FC, je remercie le grand frère Ramsès Damarifa qui fait ses clips. En fait, je remercie les artistes maliens qui sont vraiment là pour moi, je l'ai vu. Donc, les tenues à leur proposer, je dirais, on le fait plus ensemble. Ouais. Donc, c'est des idées qu'on partage.
j'écoute, par exemple, il vient me faire écouter des sons, par exemple, je parle côté artiste et tout. On écoute les sons ensemble, par exemple, si c'est des folklores, genre un peu à l'africaine, en fait, on propose des trucs ensemble. On essaie de voir ensemble et puis on arrive à merveille, quoi. C'est pas moi seul mes idées qu'on va prendre pour exploiter, mais on partage les idées. Mais tout en utilisant le Dalifini, Coris, Dalifini. Même mon bouquet là que vous voyez, c'est à base de Dalifini là. Donc c'est un peu ça. Je touche un peu du tout avec. Et je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, lors du festival Ogobania, j'ai eu principalement à proposer ce genre de modèles-là à mon grand frère. Parce qu'en ce moment, il faisait un peu chaud et puis c'est des tenues de scène. On peut porter un peu partout. Donc, il avait juste à mettre ça sur un jean. Et puis, le tout était joué. C'était vraiment en merveille. Et grâce à ça, j'ai eu plein de commandes, je dirais. Et par exemple, il y a des artistes qui me demandent des shorts ou des vestes à l'africaine. Là, c'est des genres vestes, mais avec du Dalifini. En fait, tout ce que je touche, c'est à base de Dalifini et tout. Là, c'est des shorts, des éventails. Au fait, je touche à un peu du tout. Le truc est qu'on doit juste partager les idées, voir vraiment ce que la personne veut et on arrive à réaliser ça et tout. Je vois pas mal de couleurs là-bas, surtout côté Dalifini. Ah oui. Est-ce que les couleurs dépendent de l'environnement? Ou bien les couleurs, bon, c'est standard. Les couleurs dépendent-elles de l'environnement, c'est-à-dire du climat, de la météo, etc.? Non, au fait, c'est des couvertures déjà confectionnées. Donc, des couvertures, comme je vous ai expliqué qu'on met normalement dans la valise des jeunes mariés et tout. Donc les couvertures, à la base, les couleurs étaient déjà choisies parce que c'est des tenues anciennes, comme le Bundou là. Là, c'est des tenues et puis ça a des vertus et on ne peut pas modifier les couleurs, on ne peut pas changer les dessins. Un connaisseur voit ça seulement, il va dire que c'est du Bundou. Donc c'est un peu ça la chose. Et sinon, on peut aussi faire à la guise du client. Par exemple, tu me dis que tu veux plus du bleu, blanc, rouge, ou tu veux peut-être que du jaune, des trucs comme ça. On peut réaliser ça. Donc c'est à la demande par exemple, tu proposes en même temps, en même temps, c'est à la demande aussi de la clientèle. Tu as tout compris. En fait, ce sont les couvertures plus que j'essaie de mettre en valeur, par exemple, Boudou. Et puis, il y a d'autres là, on appelle drapeau. Là, qu'on voit plus les couleurs du Mali là-dessus, mais ça a des vertus. Tu vois un peu. Donc, quelles sont les vertus? Au fait, par exemple, Boudou, parce que j'écoute plus souvent les tatas, j'ai pas tout dans la tête. Par exemple, Tanti Oumoudjara qui explique très bien la chose. Tanti Djema. Donc, Boudou, par exemple, les mauvais œils, quand tu portes du Boudou, il y a des gens peut-être qui t'envient, ou souvent même, il y a un vieux qui m'a dit, quand tu portes du Boudou, les mauvais sorts ne peuvent pas t'atteindre et tout. Et il y a de ces couvertures aussi. Paraît-il, la dame, même si tu mets sûrement comme oreiller, tu dors là-dessus, tu ne vas pas enfanter d'enfants en malformation ou... au fait, il y a des petits hicks, quoi. Tu vois un peu. Donc, c'est ça que j'essaie de partager et tout. Sinon, on peut faire plein de couleurs avec. D'accord. Plein de couleurs. Là, j'espère que les téléspectateurs ont appris quelque chose. J'espère. Sinon, moi, j'ai beaucoup appris. Super. Quelles sont les matières que vous utilisez dans votre domaine? Quelles sont les matières utilisées? Les matières, genre, côté traditionnel, j'utilise plus Dalifini, comme j'ai dit. Dalifini, fibre de CV, l'éventail et les coris. Le colis. Là, j'utilise vraiment fréquemment. Mais tu travailles sur presque tout. Je travaille sur presque tout, que ce soit du bazin, que ce soit du jean, que ça, au fait, n'importe quel tissu. Mais en même temps sur les objets aussi. Même sur les objets aussi. Par exemple. Au fait, je vous montre même les tapettes qui sont là. Oui. Là, c'est Boudou que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est là-dessus. Oui. Bien habillé avec. Oui. Et là, c'est des bloc-notes. Oui. Des bloc-notes réalisés à base d'Alifini aussi. Oui. Et il y a plein de petits trucs. Même des colliers, j'ai eu à faire avec. Donc, je dirais vraiment, on peut toucher du tout avec. Et là, c'est les colliers. Oui. Des colliers. Oui. Et là, c'est les écharpes et tout. Oui.
Là, c'est les écharpes. En fait, même les lidos, j'ai eu à toucher. Donc, tu touches à presque tout. Presque tout. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le tissu d'Alifini. D'accord. Tout ce qu'on peut toucher, genre le fini, comme je dis, la habille, tout ce qu'on peut habiller, Fini Fashion a comme objectif de toucher le Dalifini là-dessus. C'est un peu ça l'idée. Donc, comme je vous ai dit, des sacs avec éventail aussi, des sacs à dos avec éventail. Donc, plein de petits trucs, quoi. Des sacs à main, en fait, plein de petits trucs. Là aussi, c'est à base d'éventail. Wow. Et d'Alifini à côté. Et il y a même... éventail. Voilà. Éventail, ce que les femmes utilisent là pour ventiler, voilà, les fourrures et tout. Donc, un peu de tout, quoi. Je touche vraiment à les casquettes. Les casquettes qui sont là. Et voilà, vraiment, je touche à un peu de tout. Mais en ce qui concerne les bijoux. Les bijoux. Oui, les bijoux, tu es seulement dans le domaine féminin ou bien côté bijoux, tu travailles aussi avec les bijoux des hommes? Si, je mixe. En fait, il y a pour femmes, il y a pour hommes. Par exemple, là, c'est les bracelets que les hommes ont plus tendance à payer que les femmes et tout. Donc, Fini Fashion, c'est unisexe, quoi, je dirais. Tout le monde trouve son compte. Alors, Gogo, on ressent cette émotion culturelle dans tes créations à travers les mélanges de couleurs et surtout les mélanges aussi, ou bien l'utilisation de tout fini, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Pouvez-vous nous dire un peu d'où vous tirez votre inspiration? Je dirais l'inspiration, ça vient, comme dit Arafat. Paix à son âme, comme dit Arafat. L'inspiration, ça vient comme ça, c'est pas un truc que je calcule. En fait, j'ai des idées seulement en tête et puis j'essaie de mettre ça, voilà, dans l'oreille. Oh, Gogo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine? Les difficultés, je dirais, le hic même était que les Africains n'arrivaient pas à aimer leurs propres produits. Genre, ce que j'arrive, par exemple, quand un Africain rentre, un frère ou une soeur rentre dans la boutique, il va dire vraiment, tu fais de belles choses, c'est tellement joli. Mais je dirais, les Blancs vont vraiment aimer ça, des trucs comme ça. Donc, je dirais, il y a le petit hic là, le petit complexe qui est là. Donc, là, ça nous fatigue un peu. Et côté difficulté aussi, avec la crise là et tout, vraiment tout est ralenti. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'aide. Tout ce que vous voyez, je dirais, c'est grâce à mes propres efforts et tout. Et donc, des difficultés, il y en a tellement, frère. Il y en a tellement. Vous avez juste à me souhaiter, je dirais, bonne chance et tout. Oui, on te souhaite bonne chance. Mais en même temps, dites-nous, comment est-ce que tu travailles? Parce que nous, on voit que franchement, comment est-ce que tu travailles au quotidien pour être à ce niveau où tu es aujourd'hui? En fait, au début, j'ai commencé avec des petits trucs. La boutique n'était pas aussi garnie que ça. J'ai commencé à innover quand j'avais peut-être les 5 000. J'allais payer des tissus, comment dirais-je, venir. En fait, j'ai commencé petit à petit, vraiment, quoi. Donc, je dirais, sur 2 ans, c'est ce que j'arrive à sortir. Et je dirais, j'ai encore plein d'idées. J'espère juste que je pourrai encore plus innover et plus vous rendre fiers, quoi. Nous, on te souhaite plein d'innovations. Il faut innover pour nous rendre fiers, comme tu l'as dit. Merci. Bien. Notre émission tend à s'en fin. D'accord. Donc, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes stylistes qui voudraient emboîter vos pas? Vraiment, je leur dirais d'y croire à leurs projets, à leurs idées, et surtout de persévérer. C'est pas facile, mais de tenir bon. Tant que l'idée est là, il faut se battre pour, quoi. C'est juste ça. Des projets? Oui, des projets, j'en ai tellement. Je souhaiterais que Fini Fashion soit une référence internationale, donc des projets, tous qui pourra m'aider à atteindre le but là, que ça soit peut-être avoir une galerie et plein de petites mini boutiques partout dans Bamako ou dans l'extérieur. Donc j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes comme ça. On te souhaite beaucoup de bonheur. On te souhaite bonne chance aussi. Merci beaucoup. Et un dernier mot? Un dernier mot, vraiment merci à vous.
Modèle TV, je dirais, c'est grâce à vous, des initiatives comme ça que nous, on arrive à nous faire connaître. Donc vraiment, merci à vous. Et je remercie beaucoup la famille. La famille, sans eux, vraiment, je ne serais pas là parce qu'ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, vas-y, on croit en toi et tout. Donc, en même temps, tous mes fans, comme tu le dis si bien, mes fans, je les remercie. Les artistes, mes clients, au fait, je remercie vraiment les adeptes de Fini Fashion. Et longue vie à nous tous. Et surtout à nos jeunes dames, les jeunes filles comme moi, surtout d'entreprendre. C'est la meilleure. N'attendez pas aussi d'avoir des millions pour entreprendre et tout, même avec 1000 francs. Je vous dis, je suis la preuve parfaite. Même avec 1000 francs, on peut entreprendre. Donc, lancez-vous. Juste croyez et puis osez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Modèle TV. Ouais. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Dress Code, c'est Prudence et Sport. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, la même heure, la même chaîne. Restez connectés. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement parce que c'est vous qui êtes censé rimer avec ce que vous portez.